Bonjour et bienvenue dans Fast Foot, ta nouvelle émission préférée dans laquelle tu retrouves les meilleures actus sur le foot, toutes regroupées en une seule et même vidéo, que dis-je, en un seul et même classique. Le concept il est simple et il bouge pas, une vidéo, 3 actus de la semaine sur le foot, une review d'experts en 5 minutes, avec de la bonne humeur, avec de la joie, parce qu'après tout la vie est belle les mecs hein. Sauf si tu supportes le Paris Saint-Germain évidemment, mais on va en reparler t'inquiète pas. Exceptionnellement cet épisode de Fast Foot ne parlera que du Paris Saint-Germain parce que en termes de divertissement et de pitrerie, ce que nous a proposé le Paris Saint-Germain la semaine dernière, c'est du jamais vu. Messi qui se barre en vacances et qui manque l'entraînement, la manif des supporters devant la factory pour insulter tous les joueurs ainsi que la direction, la descente chez Neymar pour lui réinsulter sa mère au cas où il aurait mal entendu, et enfin la moitié des joueurs qui veulent se barrer du club. On va revenir sur tout ça, le programme de la semaine est bien garni, c'est moi qui te le dis. La première actu de la semaine, Messi s'est barré en vacances le lendemain de PSG Lorient et a manqué l'entraînement. Cette actu j'en ai déjà parlé donc vous êtes sûrement déjà au courant, mais on va revenir dessus rapidement parce que c'est un peu l'événement déclencheur de cette semaine de fou au PSG. Pour vous résumer l'affaire rapidement, dimanche dernier, le PSG s'est fait la ville fiaque à domicile par l'ogre. Lorient, c'est un peu devenu une habitude, on va pas se mentir, de se faire bifler au parc. Score final 3-1, on n'a plus aucune dignité. Et le lendemain de cette humiliation, il y avait entraînement. Christophe Galtier a tapé du poing sur la table et il a annulé les jours de congé de tous les joueurs. Sauf que Messi, les ordres de Christophe Galtier, il s'en bat les couilles, ça rentre par une oreille, ça sort par le fion. Messi c'est quand même le mec qui a quitté un entraînement parce qu'un exercice lui plaisait pas. Moi je suis prêt à parier qu'il a déjà insulté Galtier en espagnol quand il avait le dos tourné. Ah n'oublie pas que Galtier dans le vestiaire du PSG ça l'appelle le prof de PS hein. Juste pour vous dire le niveau de respect là-bas. Du coup Messi, autorisation ou pas, il a pris le premier vol pour l'Arabie Saoudite, il a pris la fuite, il s'est barré. Le lendemain du match contre Lorient, il a donc manqué l'entraînement sans l'accord du club et cela a créé une tempête médiatique avec un affrontement avec d'un côté les fans du PSG qui étaient choqués d'un tel manque de respect envers le club et de l'autre des promesses qui étaient prêts à tout pour défendre leur gourou, alors que ces mêmes personnes avaient dénigré Cristiano Ronaldo pour la même raison il y a pile un an. Comme quoi la cohérence n'est pas donnée à tous. Et face à une telle pression médiatique, Messi a décidé de s'excuser auprès du PSG. Il nous a fait une magnifique vidéo d'excuses en costard sur fond blanc, et vous savez que Messi en costard sur fond blanc, ça donne toujours des classiques. La dernière fois ça donnait cette photo, c'est devenu un mème. En gros, dans la vidéo, il nous explique qu'il était pas au courant qu'il n'y avait pas de jour de congé, et juste après il nous dit qu'il était obligé de partir parce qu'il pouvait pas annuler son voyage. Mais du coup, si t'étais pas au courant qu'il n'y avait pas de jour de congé, pourquoi annuler ton voyage? Il est con ou quoi lui? Même si ses propos sont pas très cohérents, ses excuses avaient l'air sincères, du coup je les accepte volontiers, il a l'air d'avoir compris son erreur. Maintenant faut avancer, il faut savoir qu'il s'est quand même fait suspendre 2 semaines par le club, ce qui est une très bonne chose. Ah non pas du tout. Oubliez ce que je viens de dire les amis, on m'annonce à l'oreillette à l'instant même que la sanction a été levée. Mais du coup l'institution, le club plus grand que les joueurs, on fait comment? Ah, ça annule aussi. Alors l'actu numéro 2, la manif des supporters et la descente chez Neymar. Alors là sachez qu'on s'attaque au climax de la semaine, on s'attaque au prime du divertissement, ça va être exceptionnel. Concernant la manifestation, il faut savoir que les supporters parisiens récemment ont fait un gros ras-le-bol sur plusieurs points. La gestion du club, la liberté des supporters, le recrutement et Ticket Place, parce qu'il faut savoir qu'actuellement le prix des places au Parc des Princes, c'est un loyer, c'est très simple, t'es obligé de prendre un crédit sur 10 ans pour assister au Galtier Ball. Ouais c'est terrifiant, je suis d'accord. Les ultras du PSG ont donc organisé un rassemblement devant la factory pour faire valoir leurs revendications et insulter des darons. Et moi j'adore les insultes donc ça me parle. On a eu le droit à des chants dignes de Victor Hugo Prime à base de Messi, Roi des Putas, Neymar, casse-toi. Tout le monde, y compris la direction, ont goûté à la sauce. Jusque là j'ai envie de te dire tout va bien. Quelques insultes ça a jamais tué personne, au contraire ça peut permettre d'en réveiller certains. Le problème c'est que c'est parti en couille après. Neymar, casse-toi, Neymar, casse-toi, Neymar, 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 casse-toi. Il y a un groupe de supporters qui sont allés devant chez Neymar pour rechanter Neymar casse-toi au cas où il aurait mal entendu. Alors encore les chevilles je dis pas, mais a priori les oreilles chez Neymar, ça fonctionne, vous inquiétez pas. Et moi je peux pas tolérer ça pour plusieurs raisons. Déjà le fait d'aller harceler un mec devant chez lui, ça se fait pas, ça dépasse le cadre du football. J'ai aussi une pensée pour les voisins. Déjà que tous les soirs Neymar il leur casse les couilles avec ses soirées jusqu'à 2h du matin avec toute l'équipe du Brésil au compteur, si en plus la journée il y a des golemons qui viennent crier partout, ça va pas le faire. Bon après je me dis que les voisins, ils ont quand même dû kiffer un peu les chants. Par exemple le mec à vélo qui est passé devant les supporters, dans sa tête ça se voit s'ambiancer. Neymar, Neymar, casse-toi, Neymar, casse-toi, Neymar, casse-toi. Ah, enfin il va dégager ce Neymar. Il commence à me casser les couilles avec ses soirées lui. En plus il m'a jamais invité moi, qui ai toujours voulu soulever Rafaela.
Je pense qu'il a dû se dire ça. L'actu numéro 3 les gars, les retombées de cette semaine mouvementée. On va pas passer par 4 chemins, la moitié des joueurs veulent se casser du club. Je pense qu'ils sont traumatisés. Déjà Messi, vous le savez, je le sais, on se sait, il va se tailler du PSG. Il y a plus de suspense, on s'est fait spoil les gars. Il va soit retourner à Barcelone, soit se tailler en Arabie Saoudite. Mais il va certainement pas rester à Paris vu comment il s'est fait insulter. Ensuite Verratti, lui aussi il aimerait se casser. À ce qui paraît, il aimerait aller soit au Real, soit à la Juventus. Mais Paris, il en a marre. Et moi tu me la fais pas, moi je sais très bien pourquoi il veut se casser. Parce que le prix des clopes a encore augmenté. Et enfin Neymar, lui aussi il aimerait partir. Lui qui voulait absolument terminer son contrat à Paris. Après j'ai envie de te dire, à 35 millions d'euros l'année, je comprends la démarche. Neymar c'est à Manchester qui pourrait partir parce qu'apparemment le Qatar pourrait racheter le club bientôt. Donc Neymar pourrait potentiellement quitter Paris. Et moi il y a une question qui me turlupine l'esprit vraiment. J'ai vu beaucoup de supporters parisiens se réjouir du départ de Verratti et de Neymar. Et moi je suis pas forcément contre ça, mais j'ai une question pour vous. Vous les remplacez par qui? Non, parce que le PSG sans ces deux-là, on l'a vu cette saison, c'est intolérable. Donc soit on trouve un remplacement digne de ce nom, et là oui je suis pour qu'ils partent, soit on les vire sans les remplacer, et là ça devient terrifiant. Et là je m'en vais regarder du foot féminin parce que ça sera toujours moins pire. Allez, salut!